Carnet de rando sur le GR42, troisième épisode, la suite et la fin de ce périple. Attaqué, rappelez-vous, en Ardèche à Saint-Romain-de-l'Herps. Et maintenant, regardez autour de moi, quel contraste, tout s'est aplati, tout s'est aplani, il n'y a plus aucun relief. On est au cœur de la Camargue gardoise, un territoire que je vous avais déjà fait découvrir, rappelez-vous, c'était il y a longtemps, presque en 2012, au tout début de Carnet de rando, la plage de l'Espiguette, le fort de Pékesse. Bref, le GR42 me donne aujourd'hui l'opportunité de revenir ici pour vous faire visiter de nouvelles petites pépites de nature et de patrimoine, telles que Saint-Gilles, le village médiéval d'Aigues-Mortes, pour finir au Gros du Roi face à la Méditerranée. Les derniers kilomètres du GR42, c'est tout de suite et maintenant sur Carnet de rando. Bon allez, je vous vois arriver, vous allez vous demander, bon David, tu nous as laissé au camp de César, et on te retrouve ici en plein milieu de la Camargue gardoise, il n'y a pas des trucs entre les deux? Eh bien si, il y a plein de trucs entre les deux. Justement, je comptais vous faire un petit flashback des incontournables depuis le camp de César et l'Odin jusqu'ici en Camargue gardoise. Alors, déjà, un truc que j'ai adoré, c'est la découverte de Villeneuve-les-Avignon. Une ville finalement qui souffre un peu de la notoriété d'Avignon et pourtant il y a énormément de choses à voir. La tour Philippe le Bel, la Chartreuse, le fort et en plus vous avez une vue incroyable sur le palais des papes là-bas à Avignon. Donc à découvrir absolument. Ensuite, l'un de mes gros coups de cœur, ça a été un petit peu plus loin au niveau de Comps. C'est un massif qui s'appelle le massif de l'Aiguille. Et là, étrangement, il y a un Mont-Aiguille, un point haut qui est génial pour avoir une super vue sur la vallée du Rhône. Et sur un autre mamelon juste en face, l'abbaye de Saint-Romain. Vraiment un petit spot nature avec des petites habitations troglo. Moi, franchement, j'ai adoré. Et puis après, il y a encore Belleville à découvrir, Beaucaire, Tarascon, on passe dans les Bouches du Rhône. Et forcément, on arrive où? À Arles. Bon, bah Arles, je vous fais pas de dessin. La ville, c'est une ville d'art et d'histoire, il y a énormément de patrimoine, énormément de belles choses à découvrir. Le théâtre antique, les arènes, franchement c'est un vrai régal, surtout sous le soleil. Donc Arles, on s'y arrête et on découvre. Et après, seulement après, eh ben, vous prendrez la direction de Saint-Gilles et de la Camargue gardoise. C'est ce qu'on fait en ce moment. L'abbatiale déjà, premièrement, c'est 20 ans de patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. En 1998, à Kyoto, a été décidé de la classer au même titre que d'autres sites emblématiques du chemin de Saint-Jacques sur le parcours. L'abbatiale de Saint-Gilles est à la croisée de plusieurs GR. C'était au Moyen-Âge le 4e lieu de pèlerinage du monde chrétien, avec des routes qui descendaient de toute l'Europe vers Saint-Gilles, comme on pouvait descendre vers Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. Les points d'intérêt de l'abbatiale de Saint-Gilles sont essentiellement sa façade, la façade qui a été restaurée depuis maintenant 1 an et demi. Je recommanderais également la crypte qui est très grande, qui est une crypte monumentale, probablement une des plus grandes de France et qui accueille le tombeau de Saint-Gilles. Voilà, on a quitté Saint-Gilles. Au milieu des champs de coquelicots, c'est juste trop beau. Je me dirige vers le château d'Espérant, où vous allez voir, on va retrouver un visage familier de Carnet de rando. Surprise! Comment ça va depuis le pont du Gard, Anthony? Eh bien, très bien, donc je t'avais laissé là sur l'Urbain 5. Ah oui, ça fait plaisir de se retrouver sur le 42. Voilà, donc on continue la visite gardoise. Là, on est où là? Donc on est au château d'Espérant, c'est un grand terrain de 13 hectares. Tu as aussi une collection d'hippomobiles, de calèches. Bon, nous on marche par contre maintenant, c'est ça? Voilà, nous on n'a pas le temps de flâner sur les calèches avec les chevaux, on va poursuivre sur le chemin. Donc, et tu viens avec moi? Là je t'accompagne. Je vais plus marcher tout seul. Allez, on y va, direction le Gros du Roi. Bon Anthony, je crois savoir que cette portion de GR, elle n'a pas toujours existé, c'est ça? Oui, voilà, c'est une des dernières évolutions. En fait, initialement, le GR, il s'arrêtait à Beaucaire. Ouais. Et c'était un peu dommage, puisque l'itinéraire, il longe le Rhône de loin ou de près, de ne pas accéder jusqu'à la mer, en fait. Voilà, donc, on a travaillé pour voir comment évoluer, en traversant un peu la Camargue aussi, avec des nouveaux paysages complètement différents de ce que tu as pu voir le Gard rhodanien. Il y a les Cévennes qu'on a vu la dernière fois, et là, on est vraiment sur la Camargue, une autre spécificité du Gard. Donc là, on a un point de vue dégagé sur ce qui se passe autour. Là, donc, le marais du Scamande, là, qui est la plus grande roselière de France. Ouais. On passe par là, ça? Tour Carbonnière. La tour Carbonnière, avant d'arriver sur
Voilà, tout à fait. On va y passer tout à l'heure, on va voir ça. Est-ce qu'on peut dire aux gens qu'ici on est sur le dénivelé de l'étape? Sur l'étape, exactement. Oui, là, on est sur le plus haut point de la Camargue. Ok, parfait quoi. Bon allez, on poursuit la route Tour Carbonnière, c'est parti. Le GR42 poursuit sa route le long du canal du Rhône jusqu'au port de Galician. Ici, on s'adonne à la navigation de plaisance, mais aussi à la bicyclette pour partir à la découverte de ce territoire fait de terre et d'eau, héritier de traditions ancestrales et d'une culture unique. On y croise une avifaune variée, inféodée à ses paysages de marais et de roseaux, dont on savourera la richesse en montant au sommet de la Tour Carbonnière, l'un des très beaux spots à découvrir ici, au cœur de la Camargue gardoise. Une dernière passerelle à franchir et le randonneur pourra finalement faire son entrée à Aigues-Mortes. Bon, Aigues-Mortes, Anthony, un incontournable quand même avant de finir ce GR42. Voilà, effectivement, là tu vois, on a une belle vue là sur les salines d'Aigues-Mortes. Ouais. Et ici, on est sur les fameux remparts de la ville d'Aigues-Mortes. Donc on est là vraiment sur un site historique en plus, parce que c'est un point de départ, le premier port fondé par le roi de France Louis IX, plus connu sous Saint-Louis, qui cherchait un port pour lancer ses croisades. Donc il est venu s'installer ici sur Aigues-Mortes, qui était avant une zone marécageuse. Et après, donc avec les aménagements, les travaux d'aménagement, les canaux et autres, il a pu avoir cette ouverture sur la mer pour pouvoir accéder après, partir sur Jérusalem pour ses croisades. Et ben voilà, c'est ici, au Gros du Roi, que se termine cette aventure sur le GR42. C'est pas possible d'aller plus loin, Anthony. Hein. Là, on est au bout du bout. Là, on est au bout du bout, à moins de prendre Palme-et-Tuba pour continuer à la nage, mais pour la rando, ça s'arrête ici. Après c'est le GR20 en Corse, c'est juste pas possible. Bon, donc si, comme moi, vous avez envie de venir randonner sur ce sentier de grande randonnée, bah, je vous invite à lire l'article que je lui ai consacré sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net, mais également de consulter ceci. Le fameux topo guide du GR42, édité par Méditerranée, par la Fédération Française de Randonnée, voilà, les bien nommés, en lien avec les comités départementaux. Indispensable, essentiel, incontournable topo guide, voilà, qui est ici. Anthony, ravi de t'avoir retrouvé sur cette aventure. Pareillement, donc au plaisir de te retrouver sur les chemins gardois. Voilà, on a de quoi faire encore, on espère y revenir dans le Gard. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Ciao. Au revoir.